L'indigent. Quand elle referme son porte-monnaie, une ombre glisse à gauche de sa main. Quand elle quitte le parking en marche arrière, il bondit à la portière. Quand elle se rend à l'épicerie, il bouge sous son carton. Quand elle taille ses rosiers, il vient demander de l'eau. Quand elle remplit la machine à laver, il se plante au portail. Quand elle corrige les copies, il sonne à l'entrée. Il veut de vieux habits, des bouteilles vides, de l'argent pour le taxi, pour un enterrement, pour ses enfants, pour sa maman. Quand elle dort, il fouille les poubelles. Quand elle prépare le café, il chie sur les marches entre les rues Buxton et Rosemead. Quand elle part se promener, il trébuche entre les protéas. Au feu rouge, c'est un combat œil contre œil pour capter ou protéger son champ de vision. Doit-elle encore acheter des cintres ou des animaux en fil de fer aux Sénégalais? Ou plutôt soutenir une grande cause? Ou juste donner une pièce au gamin qui sniffe de la colle, à l'unijambiste et ses béquilles neuves en alu? Ou attendre le coin de rue suivant et la mère bébé sur le dos dans un nuage de pollution? Ou alors le nain qui mendie au carrefour de peur orange? À la sortie du supermarché, 2 types se battent pour pousser le caddie. 3 autres signalent qu'ils ont gardé sa voiture. Devant sa maison, ils sont 5 à avoir lavé sa voiture et attendent argent et nourriture. Au téléphone, c'est un appel de dons pour les sourds. À la poste, le Secours populaire recueille des fonds pour les enfants perdus. Quand elle sert la soupe, elle songe à l'eau glaciale qui coule entre les taudis. Devant le radiateur, elle se souvient. Il se serre dans un seul lit, à l'angle de Modderdam et de l'Arrêt. Ils s'alignent en silence en quête d'un boulot à la journée. Sur Canterbury, ils font la queue en silence devant la soupe populaire. Devant Saint-Georges, ils sont couchés côte à côte, ivres de froid, de faim, de colle. Les pauvres viennent à elle, des 4 coins de la terre, s'assemblent dans les plaines, grimpent vers les terrasses des montagnes. Quoi qu'elle fasse, ils sont à côté d'elle, incapables de mener une vie digne face aux pauvres. Bertolt Brecht a dit que seuls ceux qui ont faim donnent à manger aux affamés. Les riches se nourrissent entre eux. Son larynx va-t-il jamais s'ossifier pour qu'elle rejoigne les pauvres? Détruisez les remparts, les barricades, les murs, les douves, les palissades, construisez des abris dans les arrière-cours, plantez du maïs dans les parcs, dormez dans les voitures, mangez sur le pas des portes, appropriez-vous et peuplez tous les appartements, tous les hôtels, creusez des niches dans la montagne. Allons touiller notre tambouille dans le téléphérique, prenons possession de cette ville, afin que ceux qui savent ce que faim veut dire puissent enfin nourrir les affamés.